discover that they are broken at the end of the line, so it could happen anywhere in between. But we catch all of them when they're broken and we remove the train. And like Marie-Claude told earlier, there's absolutely no safety issue with that. It's a regular operation for the metro. But you haven't noticed damage at the same specific area of the track No. that you noticed it before? No, it was walked 2 times by a lot of employees. We have the camera, you saw it. And we cannot see big damage right away like this. So we have to investigate more. And the tracks are patrolled every night, every morning after the night works. People are just walking on the tracks to see if something was dropped during the night before service. So it's something that has been inspected almost every night. Since this was happening once a month, should we have looked at it closer so that when we get to this point where it's a big damage? No, it's something. A lot of things happen For years. in the metro. As I said, It's been there for a lot of years since MR73 are in service, so there's no problem. There was not any problem with that since Saturday, so it was not an issue at that time. And can we say at this point that it's still not an Azure problem? We have to investigate more. It's too soon to say, but we need time. That's why we are telling you that we need a little bit more time, and we'll be back at you at next Friday. In the meantime, people are now complaining that, of course, the orange line is slower, they're waiting longer, they're more crowded, they're working We have a little bit fewer trains that are going on the tracks, and instead, in fact, for the week that we went through, it was about 2 or 3 trains, 2 on the orange line that was not on service. But it's not a big deal with all the hours that we were supposed to deliver to our clientele. So maybe it's a little bit as an effect on our clientele, but we calculated that it was estimated about 18 to 30 seconds between trains. So it's a slight impact to our clientele. If it's a short time during rush hour, Yeah, because for the that's rest of the day we have all the services. Est-ce que vous êtes en communication avec le fournisseur de train? Oui, ils participent à l'enquête. Ils sont dans l'équipe qui font les investigations depuis le tout début, depuis que l'événement est arrivé. Ils sont avec nous, ils nous accompagnent. Et à chaque fois qu'on a des conclusions ou on doit prendre des éléments supplémentaires, ils participent à la prise de décision. Puis, est-ce que ça modifie la livraison des trains? Pas pour le moment. En ce moment, on avait un train par mois qui était livré à la STM et on est toujours sur cette séquence-là. On a d'ailleurs reçu un train, le dernier train qu'on a reçu, c'est vendredi dernier. Donc, le prochain est dû en février et pour le moment, il n'est pas question de reporter ça. Donc, en 2007, il va y avoir 11 autres livraisons de trains. Il était prévu d'avoir 18 trains supplémentaires pour un total de 30 au 31 décembre 2017. Il y en avait eu 12 en 2016, 18 supplémentaires pour un total de 30. Question, c'est une précision concernant le niveau de service. You were saying that there's a promise to do it, to have metros more often in 2017. You said that now the waiting time is not much different than it was in 2016, or is the waiting time, the promise to have trains every 5 minutes, for example, off peak hours, is that affected by this lack of Azure? Si vous permettez que je réponde en Oui, bien français. sûr. En fait, les 2 trains manquants touchent vraiment une très courte période en heure de pointe. Donc, la promesse, par exemple, de la fréquence de 5 minutes de 18h30 à 22h30, c'est respecté. L'étirement des épaules de pointe, on réussi à les étirer quand même avec une fréquence plus courte, mais c'est sûr qu'au pic de la pointe, qui était le même service qu'on livrait en 2016 versus 2017, il manque un train ou 2. Ça affecte très très peu la fréquence, on parle de 20 à 30 secondes, 18 secondes, donc ça affecte peu la fréquence, mais c'est sûr qu'au rush d'heure de pointe, il y a un petit peu plus d'entassement dans les voitures SUV. Mais on peut respecter les 5 minutes. Oui. Oui, Oh, oui. Tout à fait. Et c'est quelle partie précisément qui brise? Est-ce que c'est les parois? Non, là? c'est ça qui est brisé. C'est ça qui est C'est brisé. ça. C'est comme le support, ce qui tient. C'est ce qui tient le frotteur. Est-ce que Puis ça là, a mais un c'est nom quand exact? tu as des trains qui suivent, ça c'est la table de frotteur. La table de C'est ça. frotteur. Puis, est-ce que ça fissure ou ça se fracture? Ce que la Polytechnique nous a dit, ça l'a brisé parce qu'on a poussé trop fort d'un coup sec ici. OK.
Fait que c'est pas quelque chose c'est pas de la fatigue, c'est ça qu'on vous a indiqué, là. C'est pas un défaut de fabrication des pièces qui ont brisé. C'est vraiment, là, c'est pas fait pour forcer comme ça. C'est pas supposé être forcé comme ça. Ça l'a forcé latéralement, puis ça l'a brisé. On sait combien ont brisé comme ça? Deux. Il y en a deux, oui. Mais là, ce qui complique tout ça, tu l'as levé, là, si ça se retrouve brisé sur les voies, mais tu peux imaginer l'autre train qui passe dessus, là, ça brise tout en arrière. Et les problèmes avec les MR73, est-ce que ça brisait de la même façon ou c'était c'est moins. un autre bris? C'est une force latérale, ça crochit et tout ça, puis ça l'a pas cassé. C'est une pièce qui est faite différente. Ça, en passant, je ne l'ai pas dit, là, mais c'est pas une pièce inventée pour le métro de Montréal. C'est une pièce standard ferroviaire qui fonctionne depuis 10 ans dans toutes sortes de réseaux, là. OK. Fait qu'il y a rien d'ésotérique après cette pièce-là, là. C'est utilisé ça à Paris, dans d'autres métros et tout ça, puis il n'y a pas de problème. Êtes-vous en lien avec les autres métros? Oui, justement? c'est ça. Oui. Oui. Eux non plus, ça explique pas la situation. Non, eux, à Paris, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vécu ça, mais là, c'est sûr, c'est ce matin qu'on a eu l'information de la force latérale. Fait que ça, c'est vraiment une mauvaise interaction entre les trains et la voie. Donc, le problème, est-ce que c'est la voie? Est-ce que c'est le train, comme j'ai expliqué? Est-ce que c'est l'usure de ça avec l'usure des rails à un endroit? On investigue. Parce qu'au début, là, quand c'est arrivé, on investiguait tout. Là, on a investigué un objet étranger sur la voie, qui en a brisé un, qui brise les autres. Mais là, on s'est fait dire que c'est une force latérale. On oublie les autres affaires, on arrête de creuser, puis on cherche. Donc, tous les films qu'on a faits, on va les regarder une nouvelle fois en ayant en tête qu'on cherche un problème de force latérale. Les équipes vont aller vérifier les courbes serrées, tous les aiguillages, tout ça, pour s'assurer qu'au millimètre près, tout est dans les tolérances et tout ça. On va prendre des notes, puis on va réfléchir. Est-ce qu'il y a eu des bris pendant vos tests? Non. Non? Ça serait trop facile. Ouais. On Ça- saurait ça c'est où, vous aurait puis aidé. c'est ça, on vous aurait montré un film. Ça, là, comme j'ai expliqué, c'est juste supposé de glisser sur le rail. Ouais. Fait que cette chose-là, c'est fait pour pousser sur le patin. Là. Il y a un gros ressort. Là. Vous l'avez vu sur des photos qu'on a mis. Ça pousse là-dessus, puis pour que ça reste en contact. Fait que le train, il va par là ou il va par là, hein, dans les deux directions. C'est pas fait pour pousser, pour tasser le train. Fait que ce qu'on nous dit, c'est soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Là. Je ne peux pas dire si c'est par là, la force ou par là. Mais cette pièce-là n'est pas faite pour tasser le train à gauche ou à droite. Puis il y a quelque chose qui vient s'appuyer dessus puis qui pousse pour tasser le train. Puis c'est la pièce qui brise, le train ne tasse pas. Oui, le train. Est-ce que ça pourrait être comme vibration ou est-ce qu'on parle vraiment d'une force dans une direction seulement? C'est en ligne droite, là, il n'y a rien à frapper sur le côté. Fait qu'il faut que ça soit dans un aiguillage ou dans un virage serré. Dans un virage serré, les roues ils sont un peu plus en avant, mais il y a une roue en avant, il y a une roue en arrière. Le rail, il ne reste pas tout à fait au milieu, il faut comprendre, on tourne. Donc, plus c'est serré, plus ça se déporte. Il faut tout analyser ça, il faut tout regarder ça.